Bonjour et bienvenue à la Minute du Conseil en Gestion. Dans la précédente vidéo, j'ai évoqué une question souvent posée par les chefs d'entreprise. C'est la question de savoir pourquoi je ne retrouve pas toujours dans ma trésorerie le résultat de l'exercice. Comprendre les éléments de déconnexion entre le résultat et la trésorerie est important parce que ça permet de mettre les chiffres en perspective et d'éviter les erreurs de gestion. Quels sont ces éléments de déconnexion entre le résultat qui est un flux sur l'exercice comptable et la trésorerie qui est un stock? On compare donc le résultat de l'exercice avec la variation de trésorerie. Ce n'est pas toujours identique. La première raison va concerner le besoin en fonds de roulement. C'est la trésorerie qui est mobilisée par l'activité de l'entreprise. On va retrouver dans ce besoin en fonds de roulement les décalages de trésorerie. Le délai de paiement accordé à mes clients, qui peut être de 30 jours, de 60 jours, va générer un besoin de trésorerie. Le délai de paiement accordé par mes fournisseurs va générer une ressource de trésorerie. Le crédit interentreprise est donc la première explication d'un besoin de trésorerie qui va créer une déconnexion entre le résultat et la trésorerie dans une hypothèse où il augmente sur l'exercice. Si j'ai plus de créances clients, je vais avoir plus de besoins et donc ma trésorerie ne va pas augmenter du montant de ma rentabilité. Les délais de paiement vont donc constituer une partie du besoin en fonds de roulement. Mais il peut y avoir aussi un délai de facturation et aussi le délai de réalisation des prestations, si je suis un prestataire de service. Dans le besoin en fonds de roulement, je vais également retrouver le montant de mes stocks. Une augmentation des stocks achetés de matières premières et de marchandises va donc avoir un impact sur ma trésorerie, parce que ça va générer un besoin de trésorerie, sans avoir un impact sur ma rentabilité. J'espère que c'est plutôt clair dans l'explication de l'impact du besoin en fonds de roulement sur la trésorerie de l'entreprise, indépendamment du résultat. Quelles sont les bonnes pratiques de gestion que l'on peut mettre en place pour réduire ce besoin en fonds de roulement? La première bonne pratique, c'est déjà de facturer vite. La deuxième, c'est de recouvrer, de relancer ses créances clients. Si j'ai du retard dans l'encaissement des créances clients, ça va peser sur ma trésorerie. Il est donc important de mettre en place une procédure de relance de mes créances. Il va falloir être vigilant également sur le montant de son stock. Il est important d'avoir un stock confortable, mais pas trop important parce que ça va peser sur ma trésorerie et en plus, je peux avoir du stock qui devienne obsolète. Voilà, merci pour votre écoute. Dans la prochaine vidéo, nous expliquerons le deuxième type de déconnexion entre rentabilité et trésorerie, que sont les opérations d'investissement et de financement, mais aussi les apports de trésorerie des associés, les retraits de trésorerie et aussi la politique de distribution de dividendes. Merci, à bientôt.